Shavuot à tous. On va découvrir ensemble un enseignement exceptionnel de Rabbi Yehuda Hanassi. Quel chemin on doit choisir dans la vie? Alors le cours est dédié pour un grand tzaddik. L'Ilou Nishmat, c'est demain la fin des Shiva. Comme le Rambam il s'appelle, Moshe Ben Maimon Aziza. Que ce cours soit l'Ilou Nishmato. Une grande nechama à toute la famille Aziza et à mon cher élève et ami Cédric Aziza. Alors écoutez bien, il dit Rabbi, quel chemin droit, quel est le chemin qu'un homme doit choisir? Tout chemin qui est agréable pour lui et pour les autres. Alors Rabbi, vous savez que Rabbi, c'est Resh Bet Nun, Rosh Bene Israël. C'est le seul dans toute la Torah qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, notre maître saint. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Deux raisons dans Agmara. Première raison, il n'a jamais mis sa main en dessous de la ceinture. Deuxième raison, il n'a jamais regardé sa Brit Mila, d'où on l'apprend dans Yerushalmi. Vous savez que Antoninus, Antonin, l'empereur de Rome, va devenir son élève, va se convertir en cachette. Et il y a beaucoup de discussions entre lui. Et une fois, il a demandé, avant qu'il se convertisse, il a demandé à Rabbi, il étudiait avec lui en cachette, est-ce que moi, parce qu'il aidait financièrement Rabbi, vous savez, Rabbi, il a réuni des centaines de Tanaïm pour compiler la Mishnah. Ça coûtait des milliards, il faut entretenir les Rabbanim, leurs familles. C'est énorme comme projet, les loger. Et c'est Antoninus qui payait dans les caisses de l'État, en cachette. Et donc, il lui a demandé, est-ce que moi, j'aurais droit à la Séouda du Léviathan, à la fin des temps, il y a une grande Séouda. Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais pourtant, le Korban Pessar, je ne peux pas le manger. Elle lui a dit, Rabbi, je ne peux rien faire, c'est un passou qui dit, celui qui est incirconcis, il ne peut pas manger le Korban Pessar. Le jour même, Antoninus, il a fait la Brit Mila. Donc, il a fait le processus pour se convertir. Il a dit, Rabbi, j'ai fait la Brit Mila, tu peux vérifier est-ce qu'elle est bien faite? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi? De toute ma vie, j'ai jamais regardé ma Brit Mila, tu veux que je regarde la tienne? Juste pour que vous compreniez le niveau incroyable de Rabbeinu Akadosh. Alors il dit une question extraordinaire. Quel chemin un homme doit choisir? D'abord, de là on apprend un homme. Chacun il a un chemin différent. À l'intérieur de la Torah, chacun il a un délire différent. On voit bien même dans l'étude de la Torah, on a qui sont plus attirés par la Gemara, par la Lacha, la Chassidut. On doit tout faire, on doit tout étudier. Mais chacun il doit trouver, mettre son derrière. Et il ne doit pas avoir honte, avoir peur des gens. Ça arrive souvent que quand quelqu'un fait tchouva, il a des problèmes avec ses parents, avec ses enfants, son conjoint, les gens. Ah, tu t'es pris pour un rabbin, ils vont se moquer de lui. La première halakha dit le Rama. Tu dois avoir honte de personne. Tu dois faire les choses parce que c'est le Hémet. De qui on a reçu ça? d'Avraham Avinu. Vous vous rendez compte, Avraham Avinu contre ses parents, sa famille, seul. Et Baruch Hashem, c'est grâce à Avraham Avinu qu'on est là, qui s'est battu pour le Hémet. Avraham Avinu s'écrit Echad ay Avraham, il était un. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez, extraordinaire. Il dit, la chose la plus importante qu'un juif doit faire pour commencer à servir Hachem, c'est quoi le plus important? Il dit Rabbi Nachman, un homme, il doit se considérer comme seul, comme Echad dans le monde entier. Regardez, Hachem, il a créé le monde entier. Et tout ça, c'est parti d'un homme. Pour dire de la Mishnah que chacun doit se considérer comme il était seul au monde. Fermez les yeux. Vous voyez tout cet univers? Vous êtes seul. Si vous êtes seul, vous ne regardez pas les autres. Vous n'êtes pas mal influencé par les autres. Vous faites les choses d'après le critère de vérité. Cette chose, elle est bien, Hachem, il veut que tu fasses ça, tu le fais. Ah, ça ne fait pas plaisir à mon conjoint, à mes parents, etc. Il n'y a pas. Ça, mes chers amis, on doit être un, on doit être Echad. On est dans une génération où les gens font parce que l'autre il a vu, et c'est bien de faire ça. Non, tu dois faire les choses parce qu'Hachem, il attend de toi, parce que c'est le Hémet, et parce que c'est ça, finalement, que tu dois faire, parce que c'est la vérité. Mes chers amis, on doit nous dire Rabbi Nachman, on doit être Echad. On doit être un, on doit se considérer comme seul au monde et ne pas vivre en fonction des autres. On est dans une génération Facebook où les gens vivent, même ils partent en vacances parce que celui-là est parti, ils vont s'acheter tel vêtement parce que celui-là a acheté, ils vont acheter telle voiture parce que celui-là a acheté, etc. Non, tu dois vivre en fonction de toi, en fonction d'Akadosh Baruch Hu. Echad, tu dois être un, tu dois imaginer que tu es seul. Ça, mes chers amis, c'est la chose la plus importante. Alors il dit, tu dois choisir un chemin qui est agréable pour toi et pour les autres. Alors ça veut dire quoi? Il dit le Rav Yoram Abarjel Zatzal. Vous savez, c'est-à-dire que tu dois faire du Kiddush Hashem. Quand quelqu'un il étudie la Torah et il se comporte bien, il vole personne, il parle gentiment aux gens, qu'est-ce que les gens ils disent? Finalement, waouh, quel homme, regarde quel mérite il a d'étudier la Torah, quel mérite il a son père, son Rav, de lui enseigner la Torah. Ça fait Kiddush Hashem. Mais quand quelqu'un il est religieux, bien que c'est un mot qui veut rien dire aujourd'hui, mais lo alenu, il vole dans son business, ou des fois il pique des crises de colère, il parle pas bien aux gens. Qu'est-ce que les gens regardent? C'est ça la Torah. T'as vu la Torah? Regarde ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un Chilul Hashem. Donc tes actes,
ils doivent produire du Kiddush Hashem, et pas le contraire. Deuxièmement, dans le Midot, il dit le Rambam également, on doit trouver le chemin du milieu. Je vais vous donner 2 exemples qui dit le Rambam. Dans l'argent, alors il ne faut pas être trop dépensier non plus. Quelqu'un, il ne doit pas donner plus de 20%. Ça va, Abraham, tu as encore de la marge. Pourquoi? Parce que s'il dilapide tout, après il n'a plus d'argent, il faut qu'il demande tzedaka, c'est pas bien. Il ne faut pas non plus être une barre de fer. Celui qui ne donne même pas son maaser, c'est une barre de fer. On doit donner entre 10% et 20%. Voilà. Mais celui qui donne moins, c'est une barre. Celui qui donne plus, il dilapide, c'est pas bien. Dans toutes les choses, mes chers amis, il faut trouver le juste milieu. Dans chaque chose. Il dit la colère, évidemment que la colère, il ne faut pas se mettre en colère. Il dit le Rambam, il faut faire semblant de se mettre en colère avec les enfants, par exemple, quand vraiment il y a un truc grave. Mais si tous les jours tu te mets en colère avec tes enfants, ça sert à rien. Tu fais des fautes et les enfants, ils ne seront pas bien éduqués. Il faut te faire semblant d'être en colère vraiment quand ils font quelque chose de grave. Mais tu ne peux pas faire ça tous les jours, c'est pas possible. Donc dans chaque chose, tu dois trouver, encore une fois, le juste milieu. C'est ça qui est agréable. Agréable, c'est dans tes actions, mais c'est également l'unité des valeurs. Qui c'est qui représente l'unité des valeurs? C'est Yaakov Avinu. C'est qu'Yaakov Avinu, on l'appelle Tiferet. Il a fait la synthèse entre le chesed de son grand-père d'Abraham et la gloire d'Israël. C'est Emet. Emet, c'est l'unité des valeurs, la perfection des valeurs. Eh bien, mes chers amis, pourquoi c'est Rabbi qui enseigne ça? Et là, vous êtes prêts? On termine par ce chidouche. Le Megala Mukot nous dit, Rabbi Yehuda Hanassi, il avait l'étincelle de qui? De Yaakov Avinu. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Megala Mukot. Écoutez, comment on écrit Rabbi Yehuda Hanassi? He, Nun, Sin, non, faut que tu apprennes ivrite Dédé, Sin, Yud, Aleph. Eh bien, c'est les initiales, c'est dans l'ordre. Donc, He, ou, Nun, Nitzutz, il est l'étincelle, Shin, de Yud, Yaakov, Aleph, Avinu. C'est dans l'ordre. Hu, Nitzutz, Shel, Yaakov, Avinu. C'est dans l'ordre. Rabbi Yehuda Hanassi, il est l'étincelle de Yaakov Avinu. C'est pour ça que c'est lui qui nous enseigne d'apprendre à trouver le juste milieu dans nos actes et de faire du Kiddush Hashem. Alors, Bezat Hashem, grand nechama pour la famille Aziza, et que ce soit Lilou Nishmato, vous avez un grand mérite, s'appelle Moshe Ben Maimon, comme le Rambam, votre papa, Blainara, quel mérite vous avez, et que vous suivez son exemple, et quel mérite du Rambam et de Rabbi Moshe Ben Maimon, il soit sur toute la famille Aziza et tout le clan d'Israël, Bezat Hashem.